Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Direction tout de suite à Kuwait City, au Palais Bayan, où le président Alassane Ouattara a reçu récemment des hautes personnalités de la monarchie parlementaire. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président du Parlement, tous se sont succédés dans les quartiers du chef de l'État et tous également l'ont félicité pour son leadership. Le compte-rendu d'Abiba Sawé Dambélé dans nos prochaines éditions. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux États-Unis a conduit une délégation aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces assemblées sont prévues du 19 au 23 avril à Washington, D.C. aux États-Unis. Les réunions de printemps rassemblent chaque année des responsables gouvernementaux, des responsables du secteur privé et de la société civile, des universitaires et des hauts dirigeants des institutions financières de Bretton Woods. Quels enjeux alors pour la Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce document signé Alexis Ouedraogo. Digbe est aide-maçon. Cette semaine, dans sa région, des travaux de construction d'une usine ont démarré. Les travaux sont prévus pour 3 ans, 3 années durant lesquelles Digbe pourra travailler sur le chantier, prendre soin de sa famille et faire des économies. Mais pour que cette usine voie le jour, il a fallu un programme inscrit dans un plan structuré par le gouvernement. On parle du plan national de développement. Et pour que ce plan soit mis en œuvre, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Chaque année donc, à l'instar de la Côte d'Ivoire, de nombreux pays africains et européens, en dépit de leurs ressources internes, se retrouvent sur des marchés financiers internationaux pour lever des fonds indispensables à l'exécution de leur politique économique. Du 9 au 15 mars dernier, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly était sur les places financières de Londres, New York, Francfort et Paris. Le pays a levé un peu plus de 1115 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobond à 2 tranches. Une opération inscrite dans le cadre du financement du budget 2018. Tous les fonds levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler la croissance à travers des créations d'usines comme celle dans laquelle travaillera Digbe ou toute autre infrastructure. Cette semaine, le chef du gouvernement refait sa valise. Amadou Gon Coulibaly part à Washington où il prendra part aux assises des institutions financières de Bretton Woods. Une sortie qui intervient au terme d'une mission des services du FMI en Côte d'Ivoire avec un rapport édifiant. Les perspectives pour la croissance en 2018 et le moyen terme restent solides pour une croissance soutenable et inclusive. Et la visite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop. Mieux, le 10 avril dernier, la Banque mondiale a accordé un prêt de 107 milliards de francs CFA, l'une des nombreuses retombées de la présence ivoirienne aux assemblées de 2017. Le prêt permettra d'accompagner la transformation de l'Anacard, un financement qui va créer de nouvelles opportunités de diversification et donner une plus grande impulsion à la production industrielle grâce à la transformation locale des produits de l'Anacard. 440 000 emplois pourraient être créés, dont au moins 60% destinés aux femmes. À Washington, le Premier ministre et ses experts partageront la position et la vision du pays sur les enjeux de l'économie mondiale, mais également sur l'économie nationale. Ils présenteront les besoins de financement du pays, histoire de mobiliser des ressources pour les programmes de développement à venir. Le gouvernement, il faut le souligner, s'est engagé dans son programme d'action prioritaire 2018 à faire que chaque Ivoirien jouisse pleinement des retombées de la santé économique du pays. C'était un récit d'Alexis Ouedraogo. La Direction générale des impôts a mobilisé 466,7 milliards de francs CFA de recettes brutes pour un objectif de 464,8 milliards de francs CFA au titre du premier trimestre de l'année 2018. Voilà ce qui ressort du séminaire bilan de la Direction générale des impôts. Cette rencontre à l'occasion avait donc cette occasion pour les agents des impôts d'analyser les résultats et les performances enregistrées par leurs services au cours de ce premier trimestre et d'élaborer les stratégies ainsi que des plans d'action dont la mise en œuvre garantira très certainement encore de meilleurs résultats. On en parle avec Justine Seijke. 66,7 milliards de francs CFA mobilisés par les impôts au premier trimestre 2018 pour un objectif initial
de 464,8 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 1,9 milliard de francs CFA. Résultat qui aurait pu être meilleur n'eût été certaines amputations. Ces résultats auraient pu être meilleurs s'ils n'avaient pas été amputés du produit de certaines taxes au titre desquelles les prévisions de recettes s'établissaient à environ 6 milliards et pour lesquelles aucun droit n'a été perçu si nous avions promptement et correctement adressé la problématique de l'impôt synthétique et du régime du réel simplifié au regard des aménagements qui ont été apportés à l'annexe fiscale pour la gestion 2018. Les projections de recettes brutes pour le deuxième trimestre 2018 s'élèvent à 607,3 milliards de francs CFA, soit une progression en valeur de 20,9 milliards de francs CFA par rapport aux réalisations de la même période en 2017 et un taux global de 8,2%. Le directeur général des impôts entend mobiliser ces recettes en s'appuyant sur des nouveaux outils modernes, notamment le système informatique. Je veux parler entre autres du renforcement de la digitalisation à travers la généralisation des téléprocédures et du paiement des impôts via mobile. Je veux parler de l'amélioration de la qualité de l'information financière en vue de son exploitation optimale grâce à la mise en exploitation de l'application ILIAS dès ce mois d'avril 2018. Ce séminaire bilan est donc le lieu pour les agents des impôts d'évaluer leur potentialité, d'affiner leur méthode de travail en vue d'atteindre leurs objectifs. La date limite de la deuxième campagne d'identification des abonnés à la téléphonie mobile a été prorogée jusqu'au 30 avril prochain. À moins de 2 semaines de la fin de cette ultime campagne, le gouvernement en appelle à la mobilisation des retardataires. Car passé ce délai, le processus de suppression des numéros non identifiés sera enclenché. Avertissement lancé donc mardi par le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, M. André Apété. L'ancien Bakayoko lui a tendu le micro. La deuxième campagne d'identification des abonnés devait initialement s'achever le 31 mars 2018. Mais à cause des problèmes liés en grande partie aux difficultés dans l'établissement des pièces d'identité, le gouvernement a exceptionnellement prorogé la fin de l'opération au 30 avril prochain. Si fin avril, quelqu'un n'est pas identifié conformément au décret, il a mai et juin pour se mettre en règle pendant qu'il reçoit des appels mais il ne met pas. Passer ce délai, fin juin, le numéro peut le jeter. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, les pouvoirs publics veulent éliminer les cartes SIM mal ou non identifiées sur le réseau. C'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer avec. Chez nous ici, bon, je dois dire qu'on plaisantait avec. Moi, je suis allé en Corée. Je n'ai pas pu donner un coup de fil jusqu'à ce que je suis revenu. Je suis allé au Japon. C'était pareil. Pour cette opération d'identification des abonnés, l'autorité de régulation des télécommunications a prescrit l'unique usage des pièces biométriques, restreint l'identification aux seuls locaux des opérateurs télécoms et de leurs prestataires agréés. À ce jour, environ 65% des 32 millions d'abonnés ont déjà été identifiés. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en sa qualité de parrain, a ouvert mardi dans le village d'Anoumabo les activités de la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA 11, lui conférant ainsi une dimension supplémentaire à l'un des événements culturels majeurs du pays. Issa Yeo, notre reporter, lui s'est chargé de recueillir pour vous toute l'ambiance autour de ce lancement. Tam-tam parleur, danse du terroir, ambiance des grands jours à Anoumabo, village situé dans la commune de Marcory. Le ton est ainsi donné pour le FEMUA 11, Festival de musique urbaine d'Anoumabo. Une libation pour implorer les membres des ancêtres afin qu'ils veillent sur le bon déroulement de la manifestation. Nous sommes la pure tradition africaine en pays ébrié, au bord de la lagune ébriée. On bascule tout le monde.
Les jeunes voyants, prestations d'artistes, tout y est pour donner un caractère festif à la manifestation sous l'œil protecteur du chef du village d'Anoumambou. Notre village est connu de partout le monde. Nous espérons qu'il y a des investisseurs qui viendront quand même aider notre village à prospérer. Le FEMUA, une occasion pour les artistes invités de démontrer leur talent et leur savoir-faire. C'est un plaisir pour moi de participer au FEMUA. C'est ma première fois, donc je vais apporter la touche coupée décalée. J'invite tout le monde à venir découvrir que je vais rendre live parce que voilà, c'est assez spécial. En 11 ans d'existence, le FEMUA déchaîne des passions et force l'admiration des partenaires. L'exemple des magiciens, l'exemple là pour dire aux jeunes gens, on n'a pas besoin d'immigrer pour réussir. On peut être sur place, les magiciens ont fait leur classe à Noumabo et aujourd'hui ils sont sur le toit du monde. C'est un exemple pour dire aux jeunes gens, croyez en vos talents, restez en place, développez vos talents et puis vous pourrez réussir sans forcément prendre le risque de vous immigrer et mourir. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous contribuons tout en créant des emplois et faire comprendre à ces jeunes-là qu'à force de persévérance, le rêve devient réalité. L'État a mis en place des conditions qui permettent évidemment d'avoir accès à des emplois. Et c'est à nous d'accompagner l'État. Des dispositions sont également prises pour que la fête soit totale. Ici, nous avons à peu près 7 groupes électrogènes qui sont déployés et 60 collaborateurs qui assistent en permanence le FEMUA pour ne pas que les perturbations reviennent. Donc nous prenons toutes les dispositions qu'il faut pour que les choses se passent très bien. La grande messe prévue à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, à Marcory et à Koroko, aura lieu du 17 au 22 avril. Pour cette édition, plus de 50 000 spectateurs sont attendus sur les sites. Issa Tchonayeo, merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce journal. Merci beaucoup, Hamza.